Bonjour et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui avec Pierre-François. Salut. Nous allons vous parler d'Exit, la joyeuse gamme d'escape game à la maison qui est sortie en 2017 et qui continue de faire parler d'elle puisque nous avons 3 nouvelles sorties cette semaine et d'autres projets sur lesquels tu travailles déjà pour bientôt. Exactement. Donc on voulait faire le petit point annuel sur la gamme, déjà pour vous présenter les petites sorties de cette semaine, et puis pour vous parler de tout ce qui est déjà sorti et de tout ce qui va arriver. Commençons par le commencement. Comment tu décrirais Exit pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce Beans? Alors, Exit, c'est un jeu d'escape game à la maison. En gros, on va devoir résoudre une succession d'énigmes pour arriver à la fin du jeu. C'est ça. Voilà, c'est une expérience du coup assez immersive. Totalement, qui comprend de la manipulation. Qui comprend beaucoup de manipulation. Il y a donc, quand on va parler de la gamme, on va voir, il y a plusieurs niveaux de difficulté pour les boîtes. Et après, du coup, on va ouvrir une boîte, par exemple. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Et donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a une règle de jeu qui nous explique tout. Tu vois, c'est, allez, 6 pages. Ouais, tout casser. On peut très vite s'y mettre. Ouais, c'est assez simple. Après, on va avoir des petits carnets comme ça qui vont nous donner des indices. Ouais. À voir. Bah ouais, qui vont. Là, par exemple, on va travailler pendant toute la. On va avoir l'introduction et. Ouais. Par exemple, là, on voit carte A. Quand on voit une carte, ça veut dire qu'on peut la prendre. Donc, allons la prendre. On a un disque décodeur parce que le but d'un Exit, chaque fois pour chaque énigme, donc là, vous voyez, à toutes les énigmes qui sont représentées par des symboles tout autour du disque décodeur. Et pour chaque énigme, on va devoir trouver une succession de 3 chiffres. Donc, savoir dans quel ordre. Des fois, c'est pas des chiffres. Ça peut être des symboles. Ouais. Ça peut être des symboles, ça peut être des couleurs, ça dépend vraiment d'un système. Ça peut être des trucs assez foufou, mais on va pas en dire plus parce qu'il y en a où il y a tout ce qu'on vient de citer ne sert pas sur le disque décodeur et c'est d'autres stratégies. Oui. Mais voilà, mais en gros, par exemple, je fais l'énigme étoile, donc je pense que c'est 299. Ça me montre le chiffre 11, donc je vais chercher la carte réponse 11. Et qui me dit non, tu t'es trompé. Pauvre fou. En même Fuyez, temps, pauvre fou. Tu m'as pas eu l'air de réfléchir longtemps pour trouver ta combinaison de 199. C'est vrai que c'était assez rapide. Mais voilà, en gros, on a des cartes, on essaye de savoir quoi faire avec ce qu'on nous montre, ce qu'on nous raconte. Voilà. On essaye de lier des cartes entre elles, par exemple. Des fois, on a des cartes, mais elles serviront que plus tard. Et si jamais on est bloqué, donc là, on a pris la boîte Seigneur des Anneaux, mais c'est tout ont des cartes énigmes et des cartes réponses et des cartes indices. Voilà, il n'y a pas besoin de téléphone, tout est dans la boîte. Et donc par exemple, à chaque fois, on a 2 indices puis la solution. Donc par exemple, si l'énigme carrée, je sais pas, je regarde le premier indice. Si ça m'aide pas assez, je regarde le deuxième indice et si jamais, j'ai la solution qui m'explique comment faire. Oui, on n'est jamais bloqué. Voilà, très rapidement. Et là, quasiment vous savez jouer, quoi. C'est juste essayer de trouver, on lit l'introduction, qu'est-ce qu'il faut faire, essayer de savoir ce qu'on fait avec les cartes, trouver ces 3 chiffres, symboles ou autre chose, ce qu'on nous demande, les mettre sur le disque décodeur et puis voir si on a juste ou faux. Et puis passer, du coup, ça va nous donner d'autres cartes pour arriver jusqu'à la fin où on nous dit qu'on a réussi. Exactement. Ou pas. Voilà. Et donc, on parlait de manipulation parce que on va avoir aussi. Donc là, par exemple, pour le Seigneur des Anneaux, on a plein d'objets étranges. Ouais, c'est ça. Qui vont nous servir à. Voilà, donc ça, c'est des punchs. On va devoir trouver comment les utiliser, quoi faire avec, etc. Exactement. Donc après, ça sera. Pour l'instant, ils ne sont pas disponibles. Et à un moment, il y a une carte qui va vous dire
prenez la carte B et C et prenez l'objet étrange, œil de Sauron. Enfin, là, on est vraiment à la thématique Seigneur des Anneaux. Oui, là tu nous as pris le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, tous les exits fonctionnent de la même façon. Qui était sorti l'année dernière. Oui. Qui est un niveau débutant. Tout à fait. Puisqu'il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux, dont le débutant, donc vraiment pour une première introduction au jeu. Il y a le confirmé, c'est celui où on a le plus de titres. Et après, il y a des experts, où là, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y en a un qui sort cette semaine. Mais je voulais qu'on parle de manipulation, parce qu'on est amené à manipuler le matériel, tout type de matériel. Je vous en dis pas plus, mais voilà, on va être amené à peut-être découper, déchirer, écrire, voilà. Plier, déplier. Et c'est une liberté qui amène à un renouvellement des énigmes exponentiel. Exactement. Donc en fait, c'est un jeu qui techniquement n'est pas rejouable une fois joué, puisque on va détruire du matériel. Ça, voilà. Là, voilà, on avertit. Oui, on avertit parce on sait très bien que ça peut rebuter certains joueurs et on est totalement. On avertit en jaune, comme quoi, voilà. Donc si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, ça sera sûrement pas pour vous, mais. Clairement. Exactement, ça apporte une créativité de la part d'Inka et de Marcus Brand, des auteurs, que l'on ne voit pas dans d'autres jeux, parce que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pensé avec du matériel, quoi. Et ça prend des dimensions des fois dingo, quoi. Ouais. Souvent, on est très surpris. Ah, il y a des. Ah, mais il faut que je fasse ça avec le jeu. Mais c'est pas possible. Ok. Donc ça amène des mises en scène, ça amène vraiment. On sort un petit peu du matériel carte, quoi. On peut faire d'autres choses avec des cartes, avec un disque, avec la boîte. Tout peut servir dans Exit. La boîte, le thermo en carton, etc. Voilà. Donc voilà. Et puis il faut savoir que du coup, on travaille la gamme Exit avec notre partenaire allemand Cosmos, donc qui détient les droits de la licence. Et qui sont basés en Allemagne, et pour eux en Allemagne c'est très 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 fort Exit, puisque ça a gagné le Spiel des Jahres, et c'est des... Au moment de sa sortie. Voilà, et donc du coup c'est pour ça qu'il y a autant de créations, autant de titres. C'est très très fort en Allemagne, c'est très très fort en France, et c'est pas mal fort aux États-Unis aussi. Voilà, ça c'est les 3 marchés principaux pour Exit, et du coup tous les Exit sont produits en Allemagne, et ils utilisent du papier FSC. Oui. Voilà ce qu'il y a à dire sur la production. Quand on a fini son Exit, si on l'a détruit, on peut le mettre au recyclage. Au recyclage. Voilà. On nous demande si tous les Exits se détruisent. Oui. Non. Enfin, ils ont tous. Alors oui, oui et non. Il y a une autre gamme, la gamme oui, c'est vrai, j'étais là. Qui ne se détruit pas. Voilà. C'est vrai. Mais pour la gamme Exit classique, Exit le jeu, il y a toujours un fonctionnement de destruction. Il y a toujours du découpage, il y a toujours. Alors, il y a des fois où c'est juste tu découpes des formes pour faire des choses, et après ça peut être réutilisable. Donc ça dépend. C'est pas tous au même niveau. Mais il y en a. Enfin moi je me rappelle la fin de Catacombes de l'horreur, qui est le seul qui est un peu bizarre, qui est un format qui est 2 exits en 1, qui est plus aux alentours de 25 € et tout ça. À la fin, c'est totalement dingue, la mise en scène, le truc. Mais on a vraiment tout détruit, quoi. Mais c'est absolument dingo, quoi. On s'en rappelle parce que ça te met dans une ambiance totalement immersive, et tu t'attends pas à ça. Enfin, faut pas que je spoil, mais voilà. Il faut partir sur le fait que ils sont. Oui, c'est ça. Après, il y en a qui arrivent à pas détruire. Pour moi, ça fait partie de l'expérience que de jouer le jeu à fond et de jouer le jeu à fond, quoi. Après, on peut en effet se projeter mentalement sur si je fais ça, qu'est-ce que ça donnerait. Mais il y a des trucs, c'est impossible de le faire sans la destruction, et de toute façon, ça fait partie du jeu. Donc, soit vous acceptez le jeu. Et vous le faites à fond, et c'est comme ça que vous allez prendre du plaisir. Soit vraiment, pour vous, la destruction de matériel de jeu est difficile, c'est sans doute que Exit n'est pas pour vous. Oui, je pense. Voilà, après, je sais qu'il y en a qui photocopient et tout ça, mais
ça bloque un petit peu dans C'est pas l'expérience. Il pareil, faut faire quand des même. pauses entre chaque énigme et tout ça. Ouais. Voilà. Ouais, il Et y en a après, qui arrivent et puis il y en a qui apprécient aussi comme ça. Donc bon, c'est pas. Voilà, chacun ses choix. Faites comme Voilà. vous voulez, mais ouais. Et on nous demande si le livre aussi se détruit. Oui, totalement. Oui. Moi, mon livre, il ressemblait plus à rien à la fin. Il y a du découpage et de Ouais. Oui, le livre aussi. Il y a que Exit Complètement. Kids qui n'a pas ce côté destructible. Mais en effet, comme le faisait remarquer PF, on a les Exit Kids qui ne se détruisent pas du tout, qui peuvent être rejoués par l'enfant. On avait donc sorti une première boîte l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière. Oui, exactement. Et donc la deuxième boîte sort là cette semaine. La chasse aux cookies. Donc ça fait partie des 3 nouveautés de la semaine qu'on va vous présenter. Ouais, on peut commencer par celui-là. Donc on peut commencer par le petit Kitsune. Donc le Exit Kids qui du coup est un qui lui est totalement rejouable, qui est à partir de 5 ans. 5 ans. C'était 5 ans déjà le premier? Oui, tous les Exit Kids sont à partir de 5 ans. En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus des activités. Ouais, complètement. Des activités énigmes que des énigmes. Par contre, on retrouve vraiment la patte de Exit puisque on a un disque décodeur Oui. où on voit là, il y a que des dessins et il y a moins d'énigmes. Là, il y en a 6 en gros. On a toujours des objets étranges et on a les cartes. Olivier qui dit un Exit Kids ne se détruit que si l'enfant saute à pieds joints dessus après la joie d'avoir gagné une énigme. Ouais, donc ça peut très vite C'est se vrai. détruire. Mais par chance, chaque énigme, il y a 6 cartes. Donc là, pour y jouer en fait à un Exit, Oui. je prends une seule carte de chaque couleur, de chaque énigme. Donc je peux Ça se renouvelle. au moins le faire 6 fois. Et donc, par exemple, le jaune, là, il faut que je trouve les 3 monstres. On a 3 émoticônes qui ont des émotions. Il faut que je trouve quels monstres ont cette émotion sur la... Voilà, oui, donc par exemple, lui et lui. Donc lui, ça sera le numéro 2. Si t'as les autres. Oui, parce qu'on a les monstres là sur la roue. Là, ça, c'est ça. Ouais. Et puis, ça, c'est... C'est lui. Oui, c'est lui. Voilà. Bichounet. Donc, on le met par exemple au jaune. C'est le orange, c'est celui-là. Celui qui a qu'un œil. On n'a qu'un Et voilà, œil. vous voyez, on a on a trouvé gagné une la clé. Et sinon, si on avait faux, On aurait eu une croix. on a une croix, voilà. Donc en fait, le but du jeu, c'est de retrouver tous les cookies parce que les monstres nous ont volé tous nos cookies. C'est les pires. Et des fois, ils peuvent nous donner des cookies. Voilà, c'est là. Tac. Donc il y a des boîtes aux cookies. On va avoir toutes les boîtes de cookies comme ça. Et quand on a gagné une clé, on a le droit de retourner. Et des fois, il y a des cookies. Et des fois, il y a rien. Ah oui, je Ou me les souviens petites souris. de ça. Ou alors un matériel à couture. Parce que c'est des petits coquinons. Voilà. C'est cute. Donc voilà, c'est pas mal d'activités. Donc ça, c'est vraiment de l'observation. Là, on est plus sur la tâche. Donc la tâche, il faut prendre la bonne tâche. Bon, voilà, hop, je fais ça rapidement. Tac, tac. On le met dans le fond de la boîte avec ça. Et donc là, en gros, ça met le lampadaire. Donc il faut que je suive le chemin du lampadaire. Donc je suis tout le chemin, ça va me donner un monstre que je vais mettre sur le disque de couleur. Je pars de la fontaine et Ok, puis je d'accord. pars. À chaque fois, tu vas avoir des monstres Voilà. à mettre. Et comme vous l'aurez remarqué, tout ça est sans texte. Puisque c'est pour que l'enfant soit autonome sur, Et à partir de 5 ans. sur ça. À partir de 5 ans, moi j'ai entendu les collègues qui avaient des enfants dire qu'ils occupaient bien leurs enfants avec ça. Ouais, non, ça marche bien. C'est typiquement le truc à emmener genre au resto, non? Ça marche très bien au resto, ça marche très bien dans... Non, c'est assez efficace, quoi. C'est des activités, c'est assez simple. C'est une petite boîte, on joue avec la boîte. Voilà. Bon, mais juste pour finir, là, celui-là, là, la catégorie bleue, on voit que ça reprend les 6 monstres de base. Ouais. Et il faut voir ceux qui ont une forme différente. Les 3 qui ont une forme différente, c'est les 3 qu'il faudra mettre Ok. sur le disque décodeur. Ça, il faut trouver qui asseoir à la table. Il y
il y a des plats devant chaque chaise. Qui aime tel plat grâce à ça. Table. On sait qui aime quoi. Ok. Voilà. Et après, la dernière, donc il y en a 6 aussi. Ah non, l'avant-dernier. Ouais. L'avant-dernier, c'est un petit puzzle où on va prendre les catégories demandées. Bon, j'ai pas dépunché, mais bon, en gros là, il nous faudrait prendre celui-là, Ok, ouais. voilà. Et après, on doit les placer bien pour que ça forme 3 monstres. Et donc, ça va être les 3 monstres qui sont reconfigurés. D'accord. Pour y aller. Et enfin, il y a le dernier, c'est le lasso. Le lasso. Ça nous montre comment placer la ficelle. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une ficelle. Tac. On aurait dû dépuncher Le lasso, avant. c'est le meilleur. J'ai pas pensé. Ah. Il y a sa petite préférence. Parce que du coup, là, on voit qu'on doit commencer hop, à l'espace gris, au-dessus. Après, tu Puis vas après, on va aller blanc. en dessous, en blanc. Et tu vas croiser des monstres. Et en fait, il n'y en aura qu'un seul qui sera, qui restera, Ah, ok. qui restera non traversé par la ficelle. Oui, oui. Enfin, qu'un seul ou 3, non? Normal, c'est, oui, 3, pardon. 3. Trop bien. Et donc, voilà. Petit exit kids, la chasse aux cookies. Voilà, pour faire avec les enfants. Première sortie cette semaine. L'autre, c'est un autre level. Ah ouais, là, c'est pas pareil. Là, on n'est pas du tout sur le même niveau. Du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti de niveau expert. Et oui, donc, l'évasion de la prison, c'est notre niveau expert actuel. La grosse nouveauté ici, c'est que ce n'est pas jouable en solo. Ouais. C'est jouable à partir de 2 à 4. Il va falloir trouver. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit. pote. Quasiment tous les exits sont jouables de 1 à 4. On est sur environ entre 1 heure et 1 heure et demie la partie, généralement. Sauf pour les kids où on est plus sur du 15-20 minutes pour faire les activités. Là, on peut facilement aller à 2 heures. Ah ouais. Voilà, et il faut être au moins 2 parce que on commence, on est séparés. C'est pour ça que quand on va aller voir dedans, ça, hein. Ouais. il n'y a pas un disque décodeur, mais Nous 2 spoil pas trop. Ah, mais non. disques décodeurs. Ah bah oui, pour chaque équipe. Pour trouver, et vous voyez, ils sont pas du tout pareils. Ouais. Enfin, ils gardent des chiffres dessus, mais... voilà, donc... Il y a peut-être quelqu'un dans la prison et quelqu'un à l'extérieur. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je fais disposition. On a été emprisonnés, mais on n'a rien fait du tout. Ouais, et c'est totalement injuste. J'ai vu ça. Et l'année dernière, il y avait une détenue qui a réussi à s'évader. Et nous, dans notre cellule... Al 4. Ouais. Al 4. J'ai vu ça. Ça, on l'a mis dans le pitch. Et du coup, on a retrouvé sa lettre. Ouais. Et elle explique comment elle a fait. Et du coup, grâce à ça, on va essayer de nous aussi sauver notre peau parce que c'est totalement injuste qu'on se soit fait emprisonner pour Faut rien. pas se laisser faire. Voilà. Ok. Donc voilà, le but c'est vraiment de sortir de la prison et la nouveauté c'est vraiment de 2 équipes. Bon, par contre voilà, c'est un vrai expert. Donc c'est pas. Il y a des choses très dures. Si vous sentez un niveau confirmé et que vous voulez quand même le faire, faut jamais hésiter dans Exit à faire comme on veut. Je sais qu'il y a des challengers qui veulent faire le exit sans regarder d'indices et tout ça. Bon voilà. Celui-là sans indice, faut vraiment avoir faut vraiment avoir le level. et moi je fais c'est quasiment je fais jamais de souvent je regarde un indice ou 2 dans un exit pour regarder parce que moi je préfère l'expérience ou plutôt que de rester sans bloqué subir, quoi. plutôt que de rester bloqué 20 minutes sur un truc au bout d'un moment avancer, voilà, moi j'ai pas de souci avec des indices. Mais oui, là du coup on est sur on a vraiment les opposés, les extrêmes quoi. 5 ans et plus, et celui-là on est sur 12 ans et plus, voilà. Tous les experts sont 12 ans et plus, tous les autres exits sont 10 ans et plus, et les exits mais là c'est 5 ans c'est et un plus. peu dark du coup la prison. Pas tellement, mais c'est compliqué quoi. C'est pour ça le 12+. Oui, le 12+, en fait, c'est avec le niveau expert. Tous nos exits experts sont à 12+, parce que
c'est vraiment compliqué et il faut vraiment être engagé dans le jeu et avoir envie d'avoir du challenge, quoi. C'est un jeu qui va vous donner du fil à retordre. C'est clair. C'est clair. Voilà. Super. Donc, un exit à faire avec, accompagné. Et la troisième sortie, mais pas des moindres, de la semaine, c'est le fameux calendrier de l'Avent. Pour la 3e année consécutive, Exit propose son calendrier de l'Avent. Ça, qui est différent des autres, hein. C'est vraiment une nouveauté. C'est le 3e, et les deux d'avant. Voilà. Les deux d'avant ne sont plus commercialisés. C'est vraiment un exemplaire par an. L'idée, c'est de le faire à Noël, puisque c'est un peu thématisé Noël. Donc voilà, c'est un produit qu'on ne propose qu'une fois dans l'année. Ça sort tous les ans. On l'a sorti en septembre. N'attendez pas Noël. Petit conseil, n'attendez pas Noël pour vous le procurer. Non. Parce que ça va souvent très vite. Même si on en commande de plus en plus chaque année, ça va quand même très vite. On est quand même sur une référence qui est limitée dans le temps. C'est vraiment le moment de Noël pour y jouer, quoi. C'est un calendrier de l'Avent, c'est là où ça se vend. On a fait pas mal de quantité cette année. On est déjà quasi en rupture, quoi. Et le jeu sort demain. Oui. Donc nous c'est sûr qu'on va être en rupture. Après, ça veut pas dire que les magasins vont être en rupture, mais je pense que l'année dernière, vers déjà début octobre, ça commençait compliqué à s'en procurer. Donc voilà. Si ça vous intéresse, si vous êtes passé à côté les années précédentes et que vous étiez un peu frustré, faut pas s'y prendre trop tard cette année non plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est sûr, mais c'est vraiment la référence de la gamme qui a le plus gros succès, quoi, parce que déjà le format il est génial. Donc là, ce qu'il faut savoir dans un petit bébé comme ça, donc déjà faut remercier Marie-Laure qui gère dans l'équipe localisation tous les exits et Laura qui les traduit tous. Et en fait, c'est vraiment plus de l'adaptation que juste de la traduction pure et dure. Donc il faut tester, retester. On est vraiment dans quasiment un travail de réédition là-dessus. Adapter certaines énigmes parce que du coup elles travaillent depuis l'allemand. Et il y a certains jeux de mots ou des choses comme ça qui ont plusieurs sens à l'allemand qu'en français ça ne veut rien dire. Il faut vraiment jongler là-dessus. Donc déjà Marie-Laure et Laura font un travail remarquable là-dessus. Et là, ce qu'il faut savoir sur un bébé comme ça, c'est que ça représente environ entre 2 et 3 boîtes d'un exit normal comme ça de travail, de narration. Et en termes de niveau, ça dépend des énigmes. C'est accessible. On l'a classifié sur débutant parce qu'une majorité reste assez simple et assez rapide à effectuer. Mais il y en a certaines il y a certaines énigmes là-dedans qui ont clairement le niveau confirmé. Même des fois confirmé plus, quoi. Mais ça va être sur 24 cases parce que mais du coup c'est cool, ça vous permet de découvrir aussi. Voilà. Mais comme j'ai dit précédemment, il faut jamais hésiter à regarder un indice et pas rester bloqué, quoi. Voilà. Et là, du coup, la mécanique, on peut expliquer rapidement, mais du coup, c'est un jeu qui n'a pas de disque décodeur, mais des languettes. Donc voilà, il faut découper les languettes et les placer là. Et puis après, on regarde les chiffres et derrière, ça nous donne des directions. Ça va nous donner des directions parce qu'en gros, on ouvre comme ça. On a des choses. Donc là, on doit commencer à la case 1. Donc on va ouvrir la case 1 et découvrir le matériel qu'il y a dedans. Souvent, il y a des cartes. Des fois, il y a des objets étranges. Et après, il faut bien regarder les illustrations qu'il y a dans la case. Et après, grâce à ça, on va résoudre l'énigme. On va aussi avoir une petite histoire qui nous lie. Voilà. Et donc, on a la page du 1er décembre. Donc, on ouvre la case, on a la page du 1er décembre. On a un texte qui nous explique un petit peu quoi faire, le matériel, et avec ça, on va devoir trouver, pareil, 3 chiffres. On retourne et on va suivre. Donc, par exemple, ça va me faire la flèche là, la flèche là, la flèche là. Je regarde si les symboles ici correspondent aux symboles que j'ai. Et puis,
Si c'est ça, ça veut dire que c'est la bonne case. On marque 2 et on est prêt à jouer et demain. le lendemain, ça sera cette case-là. Parce et que vous du coup, découvrez l'emplacement des cases au fur et à mesure. Voilà, il y a 24 pages, donc 24 parties pour comme un calendrier de l'Avent. Voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On me disait qu'il était plus grand. Il me semble qu'ils font tous la même taille. Ils font tous la même taille, oui. Voilà. Et on a au lieu que ce soit des cartes, on a les indices où on plie comme ça juste pour voir le premier indice, puis le deuxième, puis voilà. Donc on a toujours l'aide, on n'est jamais bloqué. Oui, ça fonctionne tout pareil, sauf que là, l'idée c'est de faire tenir l'expérience pendant 24 jours en décembre pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Et, on peut y jouer avant, hein, mais... Évidemment. Mais là, mais en tout cas, le thème, c'est l'atelier du Père Noël. Oui, là, en fait, on travaille dans l'atelier du Père Noël et il y a une grosse tempête de neige qui arrive et l'atelier est sans dessus-dessous et il va falloir rassembler toutes les choses et essayer d'aller voir le Père Noël pour pas avoir de retard pour délivrer les cadeaux. Et du coup, on va être accompagné des petits lutins. Cool. Sympa. Voilà. Donc pour le calendrier de l'Avent. C'est ça. Tout à fait. Donc nous avons vu les nouveautés de cette semaine. Et dans ces nouveautés, on a vu déjà 3 formats un peu différents d'Exit. L'Exit, le jeu qu'on connaît tous depuis le départ. Exit Kids et le calendrier de l'Avent. On retrouve d'autres formes de Exit on a déjà sorti un roman graphique. Alors c'est le seul et l'unique et je crois qu'il n'y a pas de projet. On travaille pas sur le. Il y a un deuxième qui existe en allemand. Okay. Nous on travaille pas dessus encore parce que c'est compliqué parce que nous on a l'habitude de vendre des jeux de société. Là c'est un livre et c'est un peu différent. Il est un peu tout seul et du coup ça a pas très bien fonctionné. Donc c'est un peu à voir parce que c'est vraiment un nouveau support et de nouvelles énigmes. J'avais bien aimé, je trouvais que le style était cool et la narration était sympa. Ouais, c'est joli. Et ça aussi, c'est beaucoup de boulot, adapter toutes les bulles et tout ça. Ça a été un vrai challenge pour l'équipe. Donc voilà. Le premier existe, le deuxième, on n'a pas dit non encore, mais on n'a pas dit oui. C'est ça. Par ailleurs, il existe aussi Exit le livre, et c'est pas nous qui nous en occupons. Non. C'est un éditeur de livres, voilà. Et nous avons aussi des puzzles. Donc j'en ai pris un au pif. En l'occurrence, c'est Marianne qui me l'a ramené. Au pif dans le stock. Mais on a 3 exits le jeu sous forme de puzzle. Donc là, il y a cette particularité d'avoir des pièces de puzzle, de construire plusieurs puzzles. Ce qu'il faut bien savoir, que c'est avant tout un exit. Avant d'être un puzzle, ouais. Parce que, en fait, c'est juste une mécanique, c'est ce qui permet une liberté autre. En fait, il y a 4 chapitres dans les exit puzzles, et chaque chapitre, on fait un petit puzzle de, je sais plus combien, c'est 36 pièces ou, c'est quand même, c'est pas des très gros puzzles, une 50aine de pièces, je pense. 88 pièces chacune. Ah oui, 88 pièces. C'est un peu plus gros que ce que je pense. Ce que je me rappelais. Et après, grâce à ce qu'on a fait avec le puzzle, on va résoudre des énigmes avec les cartes, avec la narration que l'on va avoir et tout ça, les objets étranges. Mais c'est avant tout un exit. Ça s'adresse avant tout à ceux qui aiment exit et ceux qui aiment faire des énigmes. Tout à fait. C'est pas comme il y a des fois on voit des puzzles où à la fin il y a des petites énigmes, mais la partie principale c'est le puzzle. Ouais. Non, là c'est on fait le puzzle nous aide à résoudre des énigmes, mais c'est vraiment des énigmes de même complexité, débutants, confirmés, que les autres exits, quoi. Donc voilà, c'est avec un challenge en plus, un matériel en plus et des idées faux folles en plus. Des idées faux folles. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça la gamme Exit chez Yellow et ça représente actuellement et depuis le début où c'est sorti 34 références. 34 références, ouais. C'est énorme. 34 références. Ça c'est le 25e Exit petit format. Enfin, jeu, ouais. Il y a dedans, on avait aussi mis le Catacombe qui est un 2 par 1, mais voilà, en gros, la majorité c'est ce format de boîte. Donc c'est le 25e celui-là. Celui-là c'est le deuxième, l'Exit Kids.
on a 3 exit puzzle, on a 3 exit calendrier de l'Avent et 1 exit BD. Exactement. On nous parlait des licences, parce qu'en effet, on a sorti donc l'année dernière, l'année d'avant même, Le Seigneur des Anneaux, un exit Le Seigneur des Anneaux. On a sorti récemment quelque chose avec, Sherlock Holmes, c'est pas vraiment une licence, mais bon, c'est... Il y a Sherlock Holmes qui existe, il y avait Le Crime de l'Orient Express qui était un petit peu à la Agatha Christie, quoi. Je ne sais pas s'il y a des projets... Alors, oui... mais j'ai pas le droit d'en parler. Mais en plus, je suis pas sûr que ça se fasse. Donc, c'est vraiment pas du officiel. Il y a des réflexions. Il y a des réflexions de la part de Cosmos sur certaines licences. Le Seigneur des Anneaux a de très bons résultats. Donc il y a c'est pas, il y a des choses qu'on entend parler, mais qui sont pas encore confirmées, et j'ai déjà entendu des choses qui n'ont pas été confirmées. Donc c'est trop tôt pour se projeter. L'année prochaine, on n'en aura pas sous licence. C'est quasiment sûr là maintenant. On commence à avoir un calendrier assez précis de l'année prochaine, et c'est quasiment sûr qu'il n'y en aura pas sous licence l'année prochaine. Ça marche. Mais qu'est-ce que tu as dans les tuyaux du coup? Parce que à côté de PF, là, il y a plusieurs choses qui sont en cours de travail. Les prochains exits. On a, du coup, le prochain qui va sortir cette fin d'année. Ouais. Ça sera un niveau débutant, et ça sera... Oui, parce que c'est pas les dernières sorties de l'année, ça. Il y aura encore des nouveautés avant la fin de l'année. Il y aura une nouveauté, c'est Exit l'Académie de Magie, ça sera le seul. Okay. Et je sais pas encore s'ils vont faire la promo, mais je pense que on va refaire la promo l'année dernière. En novembre, souvent, on fait une promotion sur les exits. Pour la nouveauté. Donc une offre on verra. Commerciale. On en dira plus à ce moment-là, mais... En tout cas, il y aura l'Académie de Magie qui va sortir à la fin de l'année. Débutant. Un niveau débutant, où on est dans une école des sorciers. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ça nous parle. Et je sais pas si vous faites le lien avec la conversation précédente. Voilà. Mais bon. Je n'en dirai pas plus. Et du coup, on est vraiment dans l'école des sorciers. C'est un niveau débutant. Et du coup, la particularité des niveaux débutants, Exit le jeu, c'est que dans le carnet qui nous accompagne des aventures, normalement dans un exit, on doit feuilleter toutes les pages et faire le lien avec quelle carte est liée à quoi et tout ça. Là, les exits débutants, on ouvre, on lit les 2 premières pages et il y a un stop quand vous avez résolu. Donc vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne page pour résoudre l'énigme et tout ça. Donc voilà, c'est ça aussi qui aide beaucoup, c'est que tu sais sur quelle page tu dois aller et tout ça. Et donc c'est franchement l'univers il est top, et franchement le jeu en débutant, même pour un débutant, c'est très agréable à faire, vraiment. Il est vraiment sympa. Ensuite, du coup, pour l'année prochaine, on aura 2 exits. Donc là, du coup, c'est les versions allemandes. On va voyager. Non, là, je les ai pas ouvertes parce qu'en fait, c'est des exemplaires qu'on demande à Cosmos. Généralement, on les demande en 3 exemplaires parce que le process de localisation sur ce jeu-là, c'est d'en envoyer un au à la traductrice pour qu'elle puisse jouer et traduire en fonction et adapter et tester les choses. Donc, c'est vraiment important qu'elle ait le matériel. On préfère toujours qu'ils aient le matériel, mais des fois on peut pas. Mais là sur les exits, on peut pas y passer parce que c'est trop complexe sinon. Un pour Marie-Laure qui bosse dessus, et un qu'on se garde en stock. Donc ça sera des exemplaires que l'on a pour tester la VF une fois que Laura et Marie-Laure soient venues. Comme ça, on a le matériel final et tout ça, et on peut voir vraiment si ça marche, où c'est qu'il y a des difficultés. Et partir d'une base. Donc voilà. Et donc on se base sur les exemplaires allemands. Donc on aura 2 confirmés l'année prochaine. Et là, on va voyager l'année prochaine, puisqu'il y en a un avec qui on va aller chez Amsterdam et l'autre à Venise. Cool. Voilà. Très canon. Oui, très canon. Ensuite, je peux parler... Mais ce n'est pas tout. On a déjà le exit pour la nouveauté de l'année prochaine. Ça sera plutôt
Les exits, je pense qu'on va essayer d'en faire un début d'année, un milieu d'année. On verra si on en fait un troisième pour fin d'année. Les exit kits, on va être plutôt sur la période de fin d'été, un par an. Et donc là, ça sera les énigmes effrayantes. Qu'est-ce que ça veut dire, Gruseliger, Ratzel? Les énigmes qui font peur, un peu à l'ambiance, un petit peu chair de poule, avec des. C'est cool. Avec des petits visuels un petit peu effrayants mais mignons. Ouais, ça va. En vrai, c'est hyper mignon. Ouais, je sais pas si on va dire. Donc voilà, donc pour le prochain exit. Cool. Et Kids. Exit Kids, oui, pardon. Oh là là. À partir de 5 ans. Regardez ça. Et on travaille déjà sur le calendrier de l'Avent de l'année prochaine qui se passera à Hollywood. Hollywood, oui, j'allais dire, il y a des cams et tout. Oui, c'est Hollywood, c'est Hollywood. Là, on change de thématique. Là, c'est... D'accord, donc on est dans le fake Noël. Ah, on sera peut-être dans une comédie de Noël, là. Ah, peut-être. On regarde à la télé en décembre. Ça serait pas ça. Ah, peut-être. Ah, j'aime trop l'idée. Voilà, on change un petit peu. Donc, ce qu'il faut savoir sur les calendriers de l'Avent, nous, le calendrier de l'Avent actuel, pour respecter les timings de sortir en septembre, être sûr que tous les magasins en ont en octobre, et que ça se vende bien en novembre et tout ça. C'est pour ça qu'on commence nous, en tant que distributeurs, on commence à les distribuer dès maintenant pour que tout le monde puisse s'organiser et en avoir. Ouais. Ça veut dire que l'exit qui sort là demain, nous, on a terminé et rendu les fichiers début janvier. Donc ça veut dire que pour celui-là, quand vous avez fini le calendrier de l'Avent de cette année, nous, il faut qu'on ait fini celui-là. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Pour pas avoir, et du coup, on est toujours sur les mêmes, oui, 24 cases, de 1 à plusieurs joueurs. Mais des énigmes renouvelées, toujours. Et dans une thématique Hollywood. Et en fait, ce cas de dingue avec Inka et Marcus Brand et l'équipe de Cosmos, qui travaille beaucoup dessus, bien sûr, c'est que chaque fois, il y a des surprises, en fait. On se dit, ah ouais, purée, le 25e exit, non, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous inventer? C'est clair. Et ils nous mettent par terre à chaque fois, quoi. Et ce qu'il y a de dingue, encore plus dingue, c'est que quand ils ont un nouveau matériel, donc le calendrier de l'Avent, il y a des cases, ils ont de nouveaux plein d'idées, il y a des rabats, il y a des... Enfin, là, il y a plein de trucs. Je vais pas introduire. Ouais. Et ça leur donne des idées de fous. Ah non, mais chaque fois, il y a toujours des trucs, des surprises, des choses. On s'y attend pas, quoi. Et on pourrait se dire, ah bon, mais ils ont fait le tour. Ben non, ils ont pas fait le tour, quoi. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est la richesse du concept aussi, d'Exit. Oui, qui peut, le fait de pouvoir plier, et ça donne aussi une autre dimension. Et d'autres supports, le puzzle, les calendriers de l'Avent. Et dans les boîtes du jeu, il y a toujours ces fameux objets étranges. Bon, bah voilà, ça c'est une richesse multipliée, quoi. C'est illimité, Donc, non, ils sont avec des contraintes matérielles assez, parce qu'il faut rester dans une boîte petite, faut tout que ça rentre, mais c'est vraiment toujours surprenant et toujours très bien en fait. Ouais. Et Inka et Marcus Brand, ils font que ça. Est-ce que c'est leur vie, Exit, actuellement, là, depuis 2017? C'est la vie d'une grosse partie de l'équipe Cosmos, et c'est une grosse partie de Inka et Marcus Brand, mais ils ont sorti d'autres jeux depuis, donc c'est pas que ça, mais c'est énorme pour eux, et c'est colossal. Mais faut pas oublier qu'il y a toute l'équipe Cosmos qui, des fois, a des idées d'énigmes, qui les soumet à Inka et Marcus Brand, ils testent ensemble et tout ça. Ce n'est plus. Oui, ils sont pas toujours tout seuls. Ce n'est plus que Inka et Marcus Brand. Maintenant, la plupart des titres développés, c'est Inka et Marcus Brand et l'équipe Exit de Cosmos. Voilà. Donc, il y a des gens en plein temps chez Cosmos qui ne font Exit. que des exits, mais ne serait-ce que les contraintes de fichiers, et puis trouver le plus compliqué, en fait, là-dedans, c'est de penser à nous. Ceux qui vont localiser en France, ceux qui vont localiser en Suède, en Grèce, aux États-Unis. Trouver des choses, en fait, où sur le matériel commun et tout ça, ça puisse servir à plusieurs personnes. Ouais. Donc, voilà. Et c'est vrai que Inka et Marcus Brand étaient sur Andorre Junior.
Andorre Junior, là, faudrait que j'aille... Adventure Games, c'était eux, Adventure Games? Non, c'était pas Inkai et Marcus Brandt, c'était Phil Walker. Ouais, je sais pas. Non, c'est Mathieu Destin. Aïe, aïe, aïe. Oh, la colle. Oh là, oh là. Oh là, oh là. Mais on peut vite savoir. Parce que si j'ai... Vas-y. C'est Paul Walker, Harding, Matthew Dunstan. Ah ben voilà. Les deux que je pensais que c'était pas ça. Et, parce qu'on va pas oublier le troisième, Shiro Mori. En tout cas sur cette boîte-là. Oui, pour la gamme Adventure Game, on a ralenti le rythme un petit peu aussi. Suite au dernier résultat. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on pourrait en faire, mais nous, notre difficulté à nous, c'est que c'est un travail colossal, en fait. Un exit, c'est déjà beaucoup. Un calendrier de l'avant exit, c'est vraiment très gros. Un adventure game, petite boîte, petit format, c'est énorme. Il y a énormément de texte, c'est presque un mini-roman et tout ça. Ouais. C'est très cher en trad, c'est très chronophage en temps. Et en fait, aller sur des petits tirages sur des choses qui nous demandent autant de travail, c'est compliqué. Et aller sur des gros tirages alors qu'on a des résultats, franchement, c'est convenable. Sur plein d'autres jeux, ça serait vraiment bien. Hein, ça se vend. Mais le ratio temps, travail et résultat, c'est compliqué de continuer sur Adventure Game. Voilà. C'est exactement ça. Je regarde mon petit conducteur. C'était pas mal tout. Les chiffres, on l'a dit, oui, on est à mondial pour Cosmos, ils sont à plus de 15 millions quand même, sur l'ensemble de la gamme. Ouais. Voilà, et puis 15 millions à travers le monde. À travers le monde et tout confondu. Mais ce qui reste colossal, quoi. Mais... Et nous, on a presque fait tous les exits, sauf, je crois, il y a juste une licence très connue en Allemagne. Oui, avec un kangourou, un dessin animé avec un kangourou qu'on n'a pas fait. On a quasiment tout fait, on est presque à jour. Voilà, pour eux, Amsterdam, c'était une sortie d'il y a 2 mois. Venise, ça sort pour à la fin de l'année. On est quasi à jour. Après, nous, ça nous va bien d'avoir un mini décalage justement pour avoir ces boîtes et pour que ce soit plus facile à tester et à localiser. Il y a eu un exit sur lequel on a pris le risque de faire en même temps qu'eux, c'était le Seigneur des Anneaux. Oui. Et ça a été 2 fois plus de travail quasiment, de créer le prototype, de faire ça. Mais voilà, ça a été un très gros succès aussi. Donc, ça valait le coup aussi. Voilà, donc on jongle là-dessus, mais oui, on accompagne la gamme. Oui, c'est une gamme qu'on suit de très près. Et il y a, si vous voyez un exit sortir chez Cosmos, il y a peu de chances qu'on ne le fasse pas. Enfin, oui. Voilà. Faut pas trop se poser de questions. Et alors, pour être totalement transparent avec vous, il y a le Exit Puzzle 4 qui est sur la thématique des pirates, qu'on n'a pas réussi à localiser parce qu'il y avait beaucoup de choses pas traduisibles et pas modifiables facilement. Plus, il coûtait énormément plus cher à produire. Sauf que pour eux, c'est le même prix, plus les contraintes de localisation, plus, enfin, on a eu une succession de problèmes qui ont fait, on va dire, bon, on met un stand-by. Il est en stand-by, mais... On verra plus tard. Mais franchement, si on peut attendre un nouveau calendrier, exit puzzle, plus simple, pour nous, voilà, c'est le seul où on a vraiment eu un souci pour localiser. Et la licence qui ne faisait pas sens chez nous, du kangourou, comment elle s'appelle? Je sais pas dire. Plus. Bah, de toute façon, je pense que c'est en allemand, donc on va pas être expert là-dessus. Mais oui, bah, de toute façon, chaque exit, c'est un challenge de localisation. C'est pas un travail de localisation classique, c'est pas de la simple traduction, c'est de l'adaptation complètement. Des fois, c'est de refaire des énigmes. Les graphistes ont déjà été amenés à refaire des illustrations, enfin... Des dessins. C'est phénoménal. Et puis, c'est des tests et des tests et des tests pour vérifier si ça fonctionne. Ok, non, ça fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'on fait?
alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est plein de challenges et c'est aussi motivant, hein, parce que ça, bah ouais, c'est cool. C'est une gamme qui fait sortir de sa zone de confort. Donc, et puis toujours ces surprises, toujours l'envie de découvrir, mais qu'est-ce qu'ils ont pu nous inventer cette fois-ci, quoi. Ouais. Et du coup, tu disais que chez Cosmos, ils avaient des gens à plein temps sur Exit. Oui. Nous, Marie-Laure, elle travaille. C'est pas à plein temps, mais ça représente. C'est très chronophage pour elle, oui. Oui, c'est très chronophage pour elle. Voilà, super. Merci PF pour toutes tes infos, précieuses informations. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le live de rentrée. On n'avait pas fait de live depuis quelques temps. C'était les vacances, c'était l'été. D'ailleurs, live de rentrée. On était bien en vacances. On discute. Ouais, on était bien en vacances. Ah, pour faire comme l'année dernière. On pourrait se faire un petit live. Je pense pas tout de suite, mais peut-être en rentrant des scènes. Peut-être bien. C'est toi qui nous dis. On va réfléchir à ça. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives, de nouvelles parties, de nouveaux jeux. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.